Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Alors aujourd'hui on se retrouve pour mon partenariat Craspir. Je vous avais déjà fait le unboxing il y a un bon moment et j'avais fait la vidéo mais j'ai effacé la vidéo par erreur. Donc je la refais, c'est pas grave. Donc c'est des produits Halloween en décembre. C'est pas grave, c'est intéressant parce que alors pour ceux qui ne connaissent pas Craspir, donc il s'agit de produits principalement pour faire des cachets de cire. Ils ont aussi du scrap, ils ont des dies, des stickers et des papiers, etc. pour faire du journaling, pour faire un peu de scrap. Et donc là, j'avais reçu dans mon partenariat ce set pour faire des cachets de cire pour Halloween. J'avais également reçu cette plaque en céramique imitation marbre, je suppose que c'est du céramique, qui est très jolie. Je l'ai prise en rose, il y avait en bleu et en gris, me semble. Et ce petit seau comme ceci, qui est super mignon. Et donc aujourd'hui, on va faire ceux d'Halloween. Et bon, si vous êtes comme moi... parfois moi j'achète les choses une fois que je les ai vues chez les autres, donc parfois je me dis j'ai pas pensé à prendre ça pour Noël ou pour Halloween ou pour Pâques ou peu importe pour quelle raison, et c'est là que je me dis tiens, ici j'en achetais si j'en commandais, donc parfois je commande bien après que ce soit passé, et au contraire c'est plus avantageux parce que c'est les moments où c'est moins cher. En général il y a des promotions quand c'est plus la période. Donc comme là on n'est plus en période d'Halloween, c'est en promotion. D'ailleurs les produits de Noël, vu qu'on est déjà à mi-décembre, ça fait que même les produits de Noël sont en promotion. Donc si vous n'avez pas pensé à les acheter, que vous n'aviez pas pensé à les acheter avant, à les utiliser avant, je vous conseille de les acheter maintenant pendant que c'est en promo, que ce soit pour Noël, pour Halloween, pour l'année prochaine. Ne vous dites pas j'attends, j'y penserai, j'attendrai pour l'année prochaine. Parce qu'à ce moment-là, les prix seront plus hauts. Donc je vous conseille dès maintenant. Donc ce set comprend 2 manches, comme ça en bois. Déjà il est dans une super boîte noire. Je pense que tous les sets arrivent dans des jolies boîtes comme ça. Après je ne suis pas sûre à 100%, donc je ne voudrais pas vous dire des bêtises, mais en tout cas celle-ci est arrivée dans un superbe set avec écrit Craspir. C'est super joli. Donc vous avez 2 manches en bois comme ça. Et 6 seaux. Donc c'est top. Dans leur boîte de rangement, franchement moi je les laisse là dedans. La boîte elle est très jolie et j'ai pas de raison de faire autrement. Ça me donne même envie de faire d'autres boîtes, enfin d'avoir des boîtes comme ça et de créer mes propres fonds comme ça avec ma Cricut Maker pour pouvoir ranger d'autres seaux. Donc les seaux, donc c'est pour Halloween. Comme vous pouvez le voir, ils sont marqués. Alors ils sont marqués avec un marqueur noir. Je les ai tous marqués de manière. Alors par exemple ici on a la petite sorcière avec son chaudron qui prépare une potion. Et donc la marque elle est là de manière à ce que quand je viens faire mon seau, donc sur papier, parce que quand on fait sur là-dessus, ça n'a pas d'importance. Mais quand je viens de faire directement sur papier, par exemple, j'ai envie de faire mon seau là-dessus, il faut pas qu'il soit à l'envers, quoi. Donc là, bon, évidemment, on va avoir tendance à vérifier d'abord, on va regarder, on va se dire ok, mais parfois on va avoir un doute. Mais le fait qu'il y ait la petite marque noire comme ça, ça va me permettre que quand je vois tout de suite que mon seau est bien à l'endroit. Et donc je peux faire mon petit cachet de cire sans risque sur mon papier sans avoir de loupé. Donc ça c'est la petite astuce pour savoir si vos seaux sont à l'envers ou à l'endroit. Voilà, donc là je les ai tous marqués, donc je vous représente. Donc ici il y a la petite sorcière qui prépare une potion. On a un arbre terrifiant. Alors, je vais vérifier ce que fait mon chat parce que je l'entends faire des bêtises. Je reviens. Ah là là, il était attiré par l'odeur du poulet dans la cuisine. Donc, je vais vous montrer les seaux. Donc, le suivant, c'est la petite maison hantée.
Les détails sont quand même top, hein. Vous avez vu, pour un truc aussi petit, hein, je sais pas, ça fait peut-être 2 cm, je sais pas, même pas, je pense. J'ai pas de règle sous la main, parce que ceux-là, ils sont petits, donc ça fait, ouais. Et pourtant, vous avez les détails de la porte, oups, de la porte et des fenêtres, là. C'est top, quoi. Après, vous avez donc une tombe, un arbre, enfin on dirait un espèce de cimetière hanté. Il y a un corbeau sur la tombe, vous avez même une croix. Donc là, la petite citrouille. Mais pourquoi mon zoom ne veut plus se faire correctement? On voit même que l'arbre, les branches forment comme une main. Donc quand même, moi les détails qui sont impressionnants sur ces petites choses comme ça là, c'est vraiment top. Et ce que j'apprécie dans celui-ci, c'est, alors on n'a pas ça à chaque fois. Donc, mais par exemple là, je vais vous montrer plutôt sur celui-là, ça fait un rebord ici. C'est pas le cas de celui-ci qui est plat. Et donc ça donne pas le même effet quand on vient faire le cachet de cire. Et j'aime bien, moi, les rebords, je trouve que ça fait un très joli cachet de cire. Donc là aussi on a un rebord. Donc là on a Jack. Là c'est l'épouvantail. En plus ils sont lourds, hein. Donc ils pèsent. Et ça c'est important qu'ils soient bien lourds, parce que quand on va venir faire notre cachet de cire, en fait, ben, on n'a pas à appuyer comme une bourrine pour être sûr d'avoir un motif. Le poids fait son job, quoi. Et le dernier, donc nous avons un squelette dans son cercueil, et entouré de fleurs. Alors est-ce que c'est des fleurs? Non, c'est pas des fleurs, c'est pas des cristaux. Des cristaux, on dirait. Je ne sais pas trop pourquoi des cristaux. Voilà. Donc ça, c'est très joli, et on va donc les marquer, les tamponner, enfin les tamponner. Ouais, si, on va appeler ça un tamponnage, hein. Mais donc voilà, je vais les faire un par un pour vous montrer le résultat. Je ne vais pas faire de créa. La vidéo que j'avais faite la première fois, il y avait bien des créas, mais bon, comme on n'est pas en période d'Halloween, ce sera pour une autre fois. Je vais juste vous montrer les résultats pour vous montrer ce que ça donne. Franchement, ils sont top, et je vous les conseille. Pour Halloween, il y a d'autres sets, hein, il n'y a pas que ce set là. Moi je vais prendre d'autres sets. Et je trouve que chez Craspir, les sets, comme je le dis dans ma vidéo de unboxing, ça vaut vachement le coup. Ils sont vraiment pas chers, et ils sont beaux. Par contre, à l'unité ça reste convenable aussi, hein. Ça revient moins cher en set. Donc je vous conseille les sets, ça revient moins cher en set, et vraiment c'est top, quoi. La qualité est là. Ça, j'ai rien à dire. Par contre, ça aussi, cette plaque est géniale, je vous la conseille aussi. Les cachets de cire, par contre, bah, j'ai pas testé ceux de Craspir, mais comme je le dis dans ma vidéo unboxing, pour moi c'est hors de prix, hein. Enfin, ils sont chers par rapport à ailleurs, quoi. Donc, j'allume ma bougie ici. Je trouve où est passé. Je vais changer de bougie surtout. Où est passé sa mèche? C'est pour ça qu'il y a un petit kit qui se vend d'ailleurs chez Craspir, qui est très bien, et il n'est pas cher, hein, parce que... Alors par contre là, celui-là pour retirer la bougie à l'intérieur, c'est pas top, hein. Ils auraient dû prévoir quelque chose pour retirer la bougie, parce que à chaque fois on se démène, hein. Donc si vous hésitez à acheter, c'est vrai que j'aime bien la forme de celui-là, c'est un petit chaudron très sympa, mais ils auraient dû faire une espèce de petit truc là pour pouvoir retirer les bougies facilement, ou bien j'ai mis une bougie trop grande, je sais pas, mais je galère à retirer la bougie. Donc voilà, j'ai enfin réussi à retirer ma bougie.
Alors, il faut faire attention. Apparemment, la cire avait coulé sur le côté. C'est pour ça elle a collé, en fait, à mon... Ça a collé. J'ai juste chauffé le tout pour qu'elle se décolle facilement. Alors, j'utilise des bougies parfumées, tant qu'à faire. Autant que ça soit en plus utile. Qui viennent de chez Action, hein. Elles sont pas très chères chez Action. Donc là, j'utilise cette petite cuillère parce que celle qui était avec mon kit là, elle est ici. Franchement, elle est beaucoup mieux. Je pense que c'est une espèce de cuivre. Ça chauffe beaucoup plus rapidement avec cette petite cuillère qu'avec celle-ci. La matière est clairement pas la même. Le problème, c'est que elle s'est retirée, donc je peux pas l'utiliser. C'est un petit peu dangereux parce qu'elle tient pas très bien. Donc après, quand je veux, voilà, et ça chauffe énormément. Donc ça devient très très chaud. Donc il faut faire très attention. Bon, c'est pas très grave. Je vais mettre de la colle à bois et recoller tout ça. Donc, de la colle à bois qui supporte la chaleur. J'espère que ça glisse. Enfin, une colle qui supporte la chaleur en tout cas. Et donc en attendant, j'utilise celle-ci qui est vraiment... elle est bien plus solide, hein. Il n'y a pas photo, mais je trouve que ça fond beaucoup moins rapidement que avec l'autre petite cuillère. Alors, est-ce que c'est fait qu'elle soit petite? Mais non, je pense pas. C'est le moment, je pense que le matériau utilisé n'est pas du tout le même. Donc, je vais utiliser du gris. Donc là, je vous montre juste les cachets, hein. En général, j'utilise 3. Je trouve que c'est largement suffisant. Parce que là, ce sont des petits cachets. Vous avez des cachets beaucoup plus larges que ça. Ceux-là, c'est des tailles un peu standards. Et vous avez beaucoup plus gros. Vous avez d'autres formes, carrés, ovales. Je crois pas qu'il y ait des triangulaires ou des autres tailles. Mais voilà, donc là, ça suffit. 3, ça suffit largement. Ce que je fais, c'est que j'utilise la petite cuillère pour, en fait, quand je verse, je viens racler en même temps. Ce qui fait que j'ai pas trop de pertes, hein, qui restent dans ma petite cuillère. Et c'est pour ça que ça me suffit 3. Alors, lequel on fait en gris? Alors, je pense que en gris, je vais faire celui-ci, la tombe, avec le squelette. Alors, j'attends un petit peu que la cire chauffe bien. Donc, quand elle est bien liquide, c'est qu'elle est bien chaude, très chaude. Trop chaude si c'est pour faire sur du papier. Mais comme là, c'est pour faire là-dessus et que ça refroidit bien plus rapidement. Donc, j'attends qu'elle soit bien chaude pour pas qu'elle prenne tout de suite. Et qu'elle soit plus facile. Vous voyez, donc ça glisse bien tout seul. Quand c'est bien chaud. Hop. Donc là, j'ai bien aussi fait mon petit trait noir. Bon, comme je le fais sur ça, ça n'a pas d'importance, mais voilà. Donc par contre, il faut être assez rapide quand on fait là-dessus parce que ça prend vite, hein. Donc il n'y a pas besoin d'appuyer trop. Je vais laisser le gris dans le fond là et je vais mettre du noir. C'est pas grave, ça va me faire un petit effet de rien. En fait, ça va pas faire grand chose parce qu'il reste pas assez de gris. Je vais rajouter 3 noirs. Donc je pense que ça a pris. Oui, ça prend très vite. J'ai pas appuyé, c'est je me suis trompée, j'ai mis l'arbre. J'avais dit que j'allais faire le j'ai pas regardé. C'est pas grave. Et donc l'arbre, ça donne ceci. Donc j'ai attendu, j'aurais dû le faire tout de suite quand j'ai versé. J'ai pas versé tout de suite, donc forcément j'ai eu quelque chose de pas
très droit, on va dire, pas très arrondi, mais c'est pas grave, il n'y a pas de manque. Là, on voit bien toute l'image, enfin tout le truc, et ça se décolle plutôt facilement là-dessus. Alors c'est pas encore assez froid, le milieu est encore chaud. Oh, qu'est-ce que j'ai ici? Hop, voilà. Donc on voit bien les détails, hein. Les petites dents là, c'est ses yeux, c'est, oups, pardon, c'est top. Donc celui-ci c'est fait. Je vais enlever. Alors, vous voyez, j'en ai mis que 3 et j'ai même pas raclé le fond. C'est largement suffisant. Bon, j'ai pas pris de papier pour nettoyer. Donc avec un papier, je viens nettoyer ma cuillère en faisant très attention parce que c'est vraiment très chaud. Mais alors vraiment très chaud. Donc un papier à sopalin, peu importe. Hein. Pas de lingette de bébé là. Au début je faisais avec lingette de bébé, mais en fait le fait qu'elle soit humide, bah, ça durcit la cire. Et bah, on nettoie pas ça correctement. Cette cuillère je n'aime pas parce qu'à chaque fois il y a cette tache noire qui reste. On va y aller avec un mouchoir, c'est rapide, ça se nettoie tout de suite. Ok. Bah, c'est du violet. Alors, je mets des couleurs au pif. Hein. Donc. Je prends 3 violets. Hop, on va voir ici. Est-ce que ça va donner? Alors, comme j'ai utilisé du noir, vous voyez le gris ne s'est même pas déposé. Et là, j'ai un côté qui est très fin. J'ai appuyé trop fortement, ça a mis le truc un petit peu trop fin. Donc, on voit bien le squelette au milieu. Et autour, ces petites... pour moi, c'est... comment on appelle ça? C'est pas des... c'est des cristaux. Oups. Alors, focus pour bien voir. Franchement, le détail, il est top, quoi. Rien à dire. Le détail, c'est génial. On peut aussi ajouter une petite touche de couleur avec des marqueurs. Donc ça, moi, je les avais eu avec le kit. Il y en a en vente chez Craspir. Ça coûte pas très cher, il me semble. Et alors, comment faire? Je voudrais mettre que le squelette. Alors, je sais pas si je peux faire que le squelette, vu que justement le squelette, il est à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Ouais, ça le fait pas. Si je fais que le squelette, ouais. En fait, j'aurais pu faire autour plutôt le... Non, ça me le remplit parce que le squelette, lui, il est vraiment embossé. Enfin, il est débossé plutôt, on dit, je crois, parce qu'il est enfoncé à l'intérieur. Et donc, ça passe pas trop quand on colorise comme ça. Parce que l'encre, en fait, elle va entrer à l'intérieur. Voilà. Ensuite, je vais préparer quoi? Donc ici, c'est ma petite sorcière. Hop. Alors, il faut vraiment pas appuyer trop parce que sinon on affine trop notre cire.
Peut-être aussi c'est la cire qui n'est pas de très bonne qualité, je ne sais pas. J'en ai pas mis assez, je pense. J'aurais dû racler. Ouais. Je vais recommencer celui-ci. Oups, j'aurais dû attendre qu'il sèche. C'est pas grave, ça durcit dans les mains. Ça brûlait pas. Hop, je recommence celui-ci. C'est l'avantage de la cire, c'est qu'on peut recommencer. Donc celui-ci, ça donne... Elle est très jolie cette sorcière. Donc là... Alors, est-ce que vous préférez avoir des cachets de cire avec des encres comme ça, colorisées, ou simple comme ça? Moi j'ai une préférence pour simple que colorisé. Après j'aime bien coloriser les petits détails. Par exemple ici juste les cristaux ou juste le chaudron par exemple. Mais j'aime pas coloriser tout en entier comme ça quand c'est des gros trucs. Quand c'est des petits j'aime bien, mais je sais pas, j'ai une préférence pour simple. Alors là pour le coup ça colle bien. Voilà. Hop. Donc voilà, vous voyez ce que j'aime bien, c'est ce petit halo qui se forme quand on a ceux-là qui ont un petit halo ici, alors que ceux-là, ben il n'y en a pas, ce qui donne pas ce petit effet de cachet. Ça donne directement ici il y en a un double en fait. Donc j'aime bien le fait qu'il y ait un double comme ça. Et par exemple, bah, je peux juste coloriser le contour. En tout cas, la sorcière est superbe. Les détails sont top. Il n'y a rien à dire. Ils sont super beaux. C'est sourd. Donc ensuite... Donc celui-ci, c'est la petite maison hantée. C'est top, vous avez les détails là, c'est génial. J'adore. Là par exemple, il y a des petites étoiles. Et ça, je peux venir les coloriser en doré, en argenté, enfin la couleur qu'on veut. Hein. On a déjà pris le doré. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, les détails. Mais même là, sur le côté, quoi, il y a une toute petite fenêtre là. Bon, c'est pas très bien colorisé, hein, mais bon, c'est pas grave. C'est sympa. C'est juste que le feu de celui-ci est très épais. Il y a des mines plus fines. Hein. Celle-ci, c'est des grosses mines épaisses. Il y a des mines plus fines. Donc, hop. Vraiment, j'adore. Et il m'en reste deux à vous montrer. Donc, j'espère que la luminosité est bonne parce que il fait bien gris aujourd'hui.
Donc, hop, on obtient ceci, les détails. Franchement, je suis toujours impressionnée par les détails sur ces tout petits trucs, quoi. C'est juste incroyable. Donc, voilà, ça c'est le genre de saut que je ne colorise pas parce qu'il y a justement beaucoup de choses. Et le fait de le coloriser, bah, ça va remplir la totalité, quoi. Et dans ce cas, c'est pas joli. Au pire, on peut coloriser par exemple le petit corbeau ou la petite citrouille, histoire d'apporter une petite touche et dire voilà, ils sont là, mais on les voit. Donc c'est pas nécessaire. Et il est trop beau ce saut. Alors par contre, j'ai un peu de mal à les décoller, alors qu'au début, la première fois que j'ai utilisé donc ça, j'ai pas eu de soucis. Alors je sais pas ce qui se passe là. Ça se décollait tout de suite. Alors est-ce que j'aurais dû passer un petit coup de chiffon, je sais pas, de talc. Mais, voilà, donc là c'était celui-ci et il me reste un seul à vous montrer. Et j'aurais fait donc les 6. Donc le dernier, c'est déjà classique, l'épouvantail. Il est très joli. J'adore les détails. Et celui-ci, on peut venir le coloriser parce que il prend pas vraiment toute la place. Je trouve que ça, j'ai pas envie. Franchement, j'aime bien moi le simple comme ça. Ou peut-être d'une autre couleur, parce que là j'ai qu'un argenté et un doré sur moi. Si j'avais un orange par exemple, je l'aurais colorisé, mais là j'ai pas. Donc voilà pour les cachets de cire du set Halloween, de ce set, hein, parce qu'il y a plusieurs sets Halloween. Et franchement, je suis pas déçue. Ils sont de très bonne qualité, ils sont très jolis et ils ne sont pas chers hein, pour les sets. Hein. Comme je vous l'ai dit, les sets, franchement, moi je trouve que ça vaut le coup. Donc pensez-y, ils sont en promo en ce moment. Donc c'est bien le moment de les acheter, de craquer. Faites-vous plaisir. Pour l'année prochaine, comme ça, vous en aurez. Parce que faites pas comme moi à attendre la dernière minute pour commander des trucs à chaque fois en me disant ah c'est bientôt Halloween, il faut que je commence à acheter des trucs. Et là pourtant je m'y suis prise au mois d'août et malgré ça, il me manquait plein de choses, il me manquait plein de trucs auxquels j'avais pas pensé, auxquels j'ai pas reçu aussi parce que j'ai commandé, je sais pas, c'est la période quand on commande par exemple sur Ali en ce moment, on reçoit pas grand chose, hein. Donc c'est voilà. Donc moi je vais pas faire la même bêtise, moi qui croyais avoir pris de l'avance, cette fois je vais commencer dès maintenant à penser aux produits de Noël et ce que je vais faire pour Noël pour l'année prochaine et pour Halloween pour l'année prochaine. Et donc je vais commander chez Craspir, là je vais craquer sur les sets de Noël qui sont en promo ainsi que d'autres sets Halloween qui sont en promo. Pour moi les commander par set les seaux comme ça c'est beaucoup moins cher, je trouve ça moins cher et c'est même moins cher que de les acheter sur Ali, je peux vous assurer. Comme j'ai l'habitude de les acheter sur Ali, ça revient moins cher là chez Craspir pour les sets de seaux comme ça. Donc moi je vous les conseille, ils sont beaux, ils sont de bonne qualité, il n'y a pas de souci, les détails sont bien là, ils sont bien marqués et la boîte c'est le petit plus hein. Clairement la boîte de rangement là c'est une idée à piquer pour pouvoir refaire d'autres pour pouvoir ranger ces prochains ces seaux quoi. Si vous avez des seaux, que vous avez des petites boîtes, et avec du papier mousse, que vous le découpez, du carton mousse, etc. Vous découpez à la bonne forme, hein. Regardez, la forme est plutôt simple. Et vous avez des petits rangements comme ça ça reste propre, c'est bien. Et ça bouge pas. Donc là, moi, je suis pour. Je vous conseille la boutique, vous avez les liens en barre d'infos, vous avez un code promo en barre d'infos aussi.
Et voilà pour celui-ci. Et il me reste celui-là à vous présenter, que je vais vous présenter dans une autre vidéo à part. Donc celui-ci qui est une petite enveloppe que j'ai pris pour pouvoir cacheter mes envois, personnaliser mes envois en fait. Il y a plein de formes. Là j'en ai vu un chez Annie Création. Elle a trouvé un qui ressemble qui fait penser à Harry Potter quand on le voit. Donc c'est le petit hibou avec l'enveloppe dans sa bouche. Et j'ai trop aimé quand je l'ai vu. Donc ça je vais chercher aussi. Donc voilà pour c'est pas un tuto, hein, c'est la démonstration, enfin la démo de ce set Halloween de chez Craspire que je vous conseille si vous avez envie d'avoir des seaux de cire. Et franchement je vous conseille vraiment de démarrer dès maintenant pendant que c'est en promo et de pas attendre la dernière minute quand à l'approche d'Halloween. Tous les prix, tout ce qui est sur Halloween vont augmenter. Donc, donc vous avez vraiment profité maintenant des promos. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye!